Mon nom est Père Andrés Santiago Herrera, prêtre diocésain depuis plus de 20 ans. J'ai parcouru des villages poussiéreux, des montagnes couvertes de brouillard et des hameaux où la foi est aussi fragile qu'une flamme au milieu du vent. J'ai baptisé des enfants dans des cours en terre, confessé des pécheurs au pied d'une croix de bois et vu des hommes mourir le rosaire entre les doigts. Mais rien, absolument rien de mon ministère ne m'avait préparé à ce que j'ai vécu dans ce village perdu au milieu des montagnes de Guerrero. C'était un endroit qui semblait arraché au temps, où le soleil tombait comme du plomb et la nuit sentait le mystère et la peur. Ce jour-là, l'air était dense, comme si le ciel entier retenait sa respiration. J'étais dans la sacristie de ma paroisse à Toluca, terminant de réciter le rosaire, lorsqu'un étrange silence m'enveloppa. Ce n'était pas le silence habituel du temple vide, c'était quelque chose de plus vivant, de plus profond, comme si l'éternité s'était arrêtée pour écouter. Mes mains tremblèrent et une sensation de douceur me parcourut la poitrine. Je sentis que quelqu'un était là avec moi. C'est alors que je l'entendis pour la première fois, une voix féminine, douce comme l'eau sur les pierres, claire, ferme et pleine d'amour. « Andrés, mon fils, j'ai besoin de toi là où la foi s'éteint. » Je restai immobile. Mon cœur battait si fort que je crus qu'il allait se briser. Je ne savais pas si c'était mon imagination, la fatigue ou quelque chose de divin. Je me souviens seulement que je tombais à genoux et pleurais sans comprendre pourquoi. Cette voix resta gravée dans mon âme comme un seau de feu. Cette nuit-là, je ne pus dormir. Les éclairs traversaient le ciel et le vent faisait craquer les fenêtres. Je rêvais d'un puits, il était profond, sombre, sans fond visible. Du bord pendait un rosaire qui brillait faiblement, et du fond montait un murmure, une prière comme de la fumée. Dans le rêve, une figure vêtue d'un manteau bleu s'inclinait sur le puits, tendant la main vers moi. « Descends, mon fils, me disait-elle. Là-bas, ils ont besoin de moi. » Je me réveillai trempé de sueur. Je ne comprenais pas le sens du rêve, mais quelque chose en moi savait que ce n'était pas un hasard. 3 jours plus tard, pendant que je déjeunais, le téléphone de la maison paroissiale sonna. C'était un appel de l'évêque Ramirez, un homme de foi sereine et de voix grave. « Père Andrés, me dit-il, je dois vous envoyer dans une communauté sans prêtre depuis des années. C'est un petit village, il s'appelle San Lorenzo del Pozo. Personne n'a voulu y aller. » « Pourquoi ?» demandai-je. « On dit que les gens là-bas ont perdu la foi. Certains blâment même la Vierge pour leur malheur. Ils ont besoin de guides, mais soyez prudents. » Quand j'entendis le nom du village, San Lorenzo del Pozo, un frisson me parcourut le dos, del Pozo. C'était le même symbole de mon rêve. Je sentis que le ciel me parlait clairement de la dévotion mariale et du défi que j'allais affronter. J'emballai peu de choses, mon bréviaire, le calice, une image de la Vierge de Guadalupe que j'avais héritée de ma mère et un carnet où j'écrivais mes pensées. Avant de partir, je m'agenouillai devant l'autel et murmurai, « Sainte Mère, si c'est ta volonté, guide-moi. Si ce puits est ténèbres, que ta lumière m'accompagne. » Le voyage commença à l'aube. La route se rétrécissait à mesure que je m'enfonçais entre les montagnes couvertes de nuages. Les villages restaient derrière comme des ombres endormies. À chaque virage, le paysage devenait plus sauvage, les arbres ressemblaient à de vieux gardiens, les pierres gardaient des secrets. Au crépuscule, le chemin se terminait en un sentier de terre qui descendait vers une vallée profonde. Là, comme caché du monde, s'élevait San Lorenzo del Pozo. L'endroit était silencieux, trop silencieux, on entendait à peine des coqs ou des chiens. Les maisons étaient en adobe, les rues en pierre, et au centre se dressait une ancienne église dont la tour était fendue par la foudre. À la porte m'attendait une femme au visage ridé et au regard triste. « Êtes-vous le nouveau prêtre ?» demanda-t-elle. « Oui, je suis le père Andrés Santiago. »« Que Dieu vous aide » dit-elle en se signant. « Ici, les hommes ne prient plus et les cloches sont muettes depuis des années. » J'entrai dans le temple. L'odeur d'humidité et de vieille cire m'enveloppa. L'autel était couvert de poussière. Là où devait se trouver l'image de la Vierge, il n'y avait qu'un espace vide, une marque sur le mur, comme si elle avait été arrachée avec violence. Je sentis un nœud dans la gorge. « Que s'est-il passé ici ?» demandai-je. La femme baissa les yeux. « Ils l'ont enlevé, père. Ils ont dit que la Vierge avait apporté des malheurs. Depuis, le puits de la colline ne cesse de pleurer. Cette nuit-là, je logeais dans la vieille maison paroissiale. Le vent frappait aux fenêtres et les ombres semblaient bouger seules. Dans ma prière, je demandais des forces, mais en priant,
j'entendis clairement le bruit de gouttes qui tombaient, plug, plog, plog. Cela ne venait pas du toit ni de la pluie, cela venait d'en dessous de la maison. Je pris une lampe de poche et suivis le son jusqu'à une trappe dans le sol, à moitié couverte par un tapis. Je l'ouvris et sentis un air glacé monter de l'obscurité. En bas, un escalier de pierre descendait vers un ancien puits. Je descendis quelques marches, le cœur battant la chamade. Dans la pénombre, je vis l'eau bouger doucement, comme si elle respirait. Et alors je l'entendis, une voix de femme, la même que dans le rêve, qui me disait, « Ici commence, mon fils, ici où l'eau garde la douleur de mes enfants oubliés. » Je remontai en tremblant. Je tombai à genoux devant l'autel vide. Je compris que ce n'était pas une coïncidence. Le village, le nom, le puits, tout faisait partie de l'appel. À l'aube, les cloches du temple sonnèrent pour la première fois depuis de nombreuses années. Personne ne les toucha et, pourtant, leur écho parcourut la vallée. Les gens sortirent de leur maison, effrayés, regardant le ciel. J'étais là, à la porte de l'église, tenant mon rosaire et répétant une seule phrase, « La Vierge ne nous a pas oubliés ». Je ne savais pas alors que ces mots allumeraient l'étincelle du conflit, que pour les prêcher la haine se lèverait et que cette obscurité sous mes pieds serait un jour ma prison. Le puits m'attendait, mais je ne le savais pas encore. Le lendemain, je commençai à frapper porte après porte avec une corbeille de pain et le désir d'apprendre les noms avant de parler de miracles. La première maison me fut ouverte par un homme au regard sec, les bras croisés comme un mur. Il s'appelait Rodrigo Vargas, bien que tous, avec un étrange respect, l'appelaient Don Rodrigo. Il me laissa entrer, mais ne m'offrit pas de siège. Il observa ma soutane comme si c'était un défi et dit, sans détour, qu'ici il ne voulait ni image ni prière à personne d'autre qu'à Dieu. Il affirma que la Vierge n'avait apporté que malheur et sécheresse, et que ceux qui insistaient sur son nom finissaient mal. « Père, ne réveillez pas ce qui dort déjà, conclut-il en désignant la colline de la tête. Son geste désignait, sans le nommer, le puits. Cet après-midi-là, dans l'atrium, 3 femmes s'approchèrent en silence. Elles portaient des rebozos sombres et des yeux qui semblaient demander la permission de pleurer. L'aînée s'appelait Donia Remedio, la même qui m'avait accueilli le premier jour. À ses côtés venaient Amalia et Luz, mère et fille. Elles me racontèrent, avec des mots mesurés, que l'image de la Vierge avait été enlevée de l'église une nuit de lune il y a des années, lorsqu'un enfant était tombé dans le puits et s'était noyé. On dit que le prêtre de l'époque avait blâmé l'imprudence, mais Don Rodrigo agita le village avec une rumeur, que la Vierge avait détourné ses yeux, qu'elle avait consenti au mal. Ils entrèrent dans le temple, arrachèrent l'image et la jetèrent dans le courant de la rivière comme on expulse une étrangère. Depuis, le puits n'était plus un puits, c'était une blessure. L'eau monte même s'il ne pleut pas, père, murmura Donia Remedio. Et quand quelqu'un prie pour elle, on entend des voix en bas. Je voulus demander des nouvelles de l'enfant, son nom, sa tombe, mais il suffit de voir comment Amalia serra la main de sa fille pour comprendre que cette histoire lui transperçait la poitrine. Au crépuscule, je convoquai une réunion à l'intérieur de l'église. À peine 9 personnes arrivèrent. Les autres regardaient de loin, arrêtés au coin des rues, sans oser franchir le seuil. La poussière dansait dans l'air, coupée par les faisceaux de lumière qui s'infiltraient par les vitraux brisés. Nous nous assîmes sur un banc, sans microphone ni discours. Je leur demandai de me raconter comment ils priaient avant, quels chants ils se souvenaient, quelles promesses ils avaient faites autrefois. Un vieil homme nommé Eusebio, dont les mains étaient marquées par le bois de chauffage, entonna sans le vouloir un refrain à mi-voix, et les autres le suivirent comme si leur gorge se souvenait plus que leur esprit. Au milieu du chant, la cloche de la tour fissurée frappa un coup sec, un seul, sans que personne ne tire la corde. Nous nous regardâmes sans dire un mot. Personne ne s'enfuit, mais personne ne sourit. Je compris que la foi en San Lorenzo del Pozo allait être, avant tout, une patience de chirurgien sur une chair tremblante. La nuit, en écrivant dans mon carnet, une goutte tomba sur la page comme une larme lourde. Il ne pleuvait pas. Une autre tomba, puis une autre. Je suivis la trace jusqu'à la trappe au sol. Je l'ouvris, descendis avec la lampe de poche et le rosaire à la main. L'air était froid, avec une odeur de terre mouillée et de pierre. L'eau là-bas respirait. Merde, dis-je. Et le murmure monta comme en réponse. Ce n'était pas un mot, c'était un pouls, un battement, un bruit. Je retournai dans ma chambre avec un calme étrange et une peur si humaine que je dus rester éveillé à écouter le silence jusqu'à ce que le ciel s'éclaircisse. Le lendemain matin,
après la messe, un enfant pieds nus apparut à la porte du temple. Il devait avoir environ 10 ans, mince comme un jonc, avec d'énormes yeux. Il s'appelait Julien. Il tenait dans ses mains un flacon de verre fermé avec un chiffon. « Pour vous, père, dit-il. » À l'intérieur du flacon, il y avait de l'eau propre et, flottant au fond, un pétale. Je l'ouvris et un parfum de rose me frappa. Je sentis un frisson dans la nuque. Personne dans le village n'avait de rosier, s'il y en avait, il ne fleurissait pas ainsi en période de vent. Julien baissa la voix. Ma grand-mère dit que quand ça sent la rose, elle est proche et qu'il ne faut pas avoir peur du puits, mais des hommes qui le gardent. Je voulus lui demander qui étaient ceux qui le gardaient, mais Julien courait déjà dans la rue comme s'il craignait qu'on le voie me parler. Le même jour, pendant que nous nettoyions l'hôtel, 3 hommes entrèrent. Ils portaient des chapeaux durs, des machettes à la ceinture et la distance dans les yeux. Avec eux venait don Rodrigo. Il marcha jusqu'à l'espace vide où se trouvait autrefois l'image et s'y posta. Avec calme, je lui expliquai que j'aimerais restaurer la chapelle latérale, allumer des bougies, inviter les familles à réciter le rosaire le samedi. Je ne parlais pas d'image ni de procession, pas encore. Il m'écouta, les lèvres serrées, et répondit, « Ici, ce nom ne sera plus prononcé, père. Ne provoquez pas le malheur. Si vous insistez, vous semez l'incendie. » Je lui dis que l'amour n'incendie pas, que la haine, oui. Il ne me cria pas dessus, il se pencha à peine et murmura, « Il y a des puits qui ne pardonnent pas. » Ils sortirent sans se retourner, et les portes en se refermant sonnèrent comme un coup de cercueil. Cet après-midi-là, j'accompagnai Donia Remedio chez elle. Elle m'offrit du café noir et du pain dur trempé dans du lait. Elle me montra une boîte en bois liée avec une ficelle. À l'intérieur, elle gardait de vieilles estampes, une médaille oxydée, un morceau de tissu bleu avec des étoiles brodées qui, dit-elle, avait survécu à la nuit où la Vierge fut retirée du temple. Je le serrai contre ma poitrine. Elle me raconta que son mari, Hilario, avait été l'un de ceux qui avaient tenté d'empêcher le sacrilège et que depuis, il boitait d'une jambe, ce qui lui faisait mal les jours humides. Je le vis assis près de la fenêtre, regardant vers la colline. Il ne parla pas, il leva à peine la main droite quand il me vit, comme celui qui bénit sans mots. En sortant, le soir tombait déjà. Sur la place, un groupe de jeunes s'exerçait avec des bâtons, les frappant contre le sol à un rythme qui se voulait dansant, mais qui sonnait comme un avertissement. Au coin, sur une table, je vis 3 grosses cordes enroulées. Personne ne m'expliqua à quoi elles servaient, je n'avais pas besoin qu'ils le fassent. Je sentis un frisson froid entre mes omoplates. Je marchai vers l'église et, avant d'entrer, je vis Julien au loin. Il me fit signe et disparut derrière les maisons. Je le suivis. Nous traversâmes des ruelles étroites jusqu'à un verger abandonné. Là nous attendait sa grand-mère, une femme aux yeux couleur maïs grillé. « Père, dit-elle sans préambule, cette terre est blessée. Les hommes ont perdu l'espoir et ont attaché leur douleur au puits. Si vous la déliez, ils se retrouveront sans chaîne. C'est pourquoi ils ne vous laisseront pas faire. » Je lui demandai un conseil qui ne serait pas de fuir. Elle m'offrit seulement un ancien remède, réciter les mystères douloureux en marchant autour du puits sans regarder à l'intérieur pendant plusieurs après-midi consécutifs et toujours porter dans la poche un morceau de tissu touché à l'image de la Guadalupana. Je lui montrai le morceau de tissu de Donia Remedio. Elle hocha la tête comme si le ciel avait parlé par ma bouche. Le premier après-midi, nous montâmes la colline. Nous étions 5, Donia Remedio, Eusebio, Amalia, la petite Luz et moi. Personne d'autre n'osa. Le sentier était couvert de feuilles sèches qui craquaient comme de petits os. Le puits apparut soudain, rond, à la bouche large, avec un margel de vieilles pierres couvertes de mousse. Il n'avait pas de rambarde. Le vent semblait monter de l'intérieur, non descendre de l'extérieur. Nous commençâmes à prier. Au 3e mystère, un groupe d'hommes apparut entre les arbres. Ils nous regardèrent sans mots, des bâtons à la main. Ils ne s'approchèrent pas, ne partirent pas non plus. Luz tremblait, mais Amalia lui serra la main et continua de prier. Je sentis un regard plus froid que tous me transpercer le dos. Je ne voulus pas me retourner. Nous terminâmes le rosaire et descendîmes en silence. Cette nuit-là, quelqu'un lança des pierres contre la fenêtre de la maison paroissiale. Le verre se brisa et le parfum de rose pénétra avec la brise. Le 2e et le 3e après-midi, nous répétâmes l'ascension et le rosaire. Autour du puits,
il y avait des plumes noires comme celles d'un corbeau. Donia Remedio les balayait du pied. Eusebio laissait une bougie dans une cavité de pierre protégée du vent. Personne ne parlait de la peur, elle était palpable. En redescendant, les femmes nous attendaient avec du café et du pain, qui avaient un goût de récompense. Le 4e jour, quand la cloche du temple sonna seule à l'heure des prières, les hommes qui nous surveillaient s'avancèrent. Don Rodrigo venait avec eux. Il demanda que nous arrêtions la superstition. Je lui dis que c'était une prière. Les mêmes mains qui lancent des cordes au cou d'un homme savent aussi joindre les mains pour prier, répondit-il. Et il ajouta, s'approchant si près que je sentis son souffle, si vous remontez, cela finira mal. Je ne dormis pas cette nuit-là. Depuis la trappe, le murmure de l'eau semblait prononcer mon nom. Je descendis 3 marches, m'assis et laissai pendre mes pieds dans le vide. Le rosaire à la main, les mystères aux lèvres, l'obscurité dans les yeux. Soudain, l'air changea. Une odeur propre et vivante monta du fond. La lampe de poche vacilla et s'éteignit. Dans l'obscurité, j'entendis une phrase, non avec mes oreilles, mais avec ma poitrine, n'aie pas peur. Il manque encore. Je sentis une paix qui n'était pas la mienne. Je remontai avec précaution et, en fermant la trappe, je vis que sur la table se trouvait le flacon que Julian m'avait offert. Le pétale, autrefois pâle, brillait comme allumé de l'intérieur. Le 5e jour, à peine sortis de l'église, ils nous encerclèrent sur la place. Ils n'étaient pas nombreux, mais suffisants pour que les autres se cachent dans leur maison. Don Rodrigo parla d'ordre, d'éviter de nouveaux malheurs, du fait que moi, étranger, je ne savais pas ce qu'il en avait coûté de survivre. Je parlais de mémoire, du fait qu'expulser la mère ne guérissait pas le fils, que l'eau se calmait avec le chant, non avec des pierres. Je restai sans rhétorique. Alors, quelque chose qui n'était pas dans mes plans se produisit. La petite Louze, qui arrivait à peine à ma taille, fit un pas en avant et dit d'une voix claire, « Mon frère est tombé dans le puits, mais la Vierge ne l'a pas poussé. » Un murmure parcourut l'assistance. Amalia la serra contre sa poitrine. Personne ne se moqua, personne n'applaudit non plus, mais l'air changea de densité comme si un film invisible s'était brisé entre nous. Même ainsi, le 6e jour fut le pire. En montant la colline, nous trouvâmes sur le margel 3 les tressés pendant dans le vide, chacun avec un nœud coulant. Ce n'était pas un symbole ambigu. Nous priâmes sans les bouger. J'avais la bouche sèche, la langue amère. Pendant que nous disions, elle prie pour nous, j'entendis en bas un coup sourd, comme du bois contre la pierre. Je regardai Eusebio. Lui aussi l'avait entendu. Personne ne dit rien. En terminant, un homme dont je ne connaissais pas le visage s'approcha lentement. Il regarda le lait, regarda mes mains et dit, « Ils ont déjà choisi le puits. Ne rendez pas les choses plus difficiles. » Je restai avec sa phrase transpercée dans l'estomac comme un poignard émoussé jusqu'à l'aube. À l'aube du 7e jour, je m'agenouillai sur le sol du temple et posai mon front sur le bois usé du premier banc. « Mère, si je dois me taire, dis-moi de me taire. Si je dois aller au bord, accompagne-moi. » Je sortis, pris la corde de la cloche et la fis sonner, non par habitude, mais par nécessité. Sur la place n'attendaient ni 9 ni 5, mais 2, Donia Remedio et Julian. Personne d'autre n'osa. Nous montâmes en silence. À quelques mètres du puits, le sol était humide, comme s'il n'avait plus qu'à cet endroit. La margelle semblait respirer. Nous commençâmes le rosaire. Au 2e mystère, ils apparurent. Ils ne criaient pas. Ils marchaient comme celui qui accomplit un métier appris. L'un portait une torche, un autre un sac, un autre les cordes de la veille. Don Rodrigo venait derrière, les yeux sombres et lâches.